Guadeloupe, actualité. Alors, il y a eu un déversement d'alluvions composé de sable, roche dans la marina. Et ce qui fait que on a évalué à plus de 10 000 mètres cubes d'alluvions qui ont embourbé, ensablé la marina. Et par la même occasion, nous avons 36 bateaux qui sont embourbés comme s'ils étaient posés à sec en fait. Vous voyez, là où on marche, c'était de l'eau. Donc il faut compter qu'ici, si on avait payé 490, 500 000 euros pour enlever de la boue, pour enlever cette masse de sable et de terre, le conseil départemental a fait un chiffrage global avec un tableau que j'ai reçu hier de la mairie de Gourbert. Ils ont chiffré à 2,2 millions d'euros pour Rivière-Sens. Le ministre, il dit que pour l'instant, lui, il s'attendait à pire. Bon, pour moi, c'est le pire, mais enfin, lui, il s'attendait à pire. Donc, c'est son appréciation, pas la mienne. Et par contre, apparemment, il pense que les fonds, ce ne serait pas un problème. Donc, moi, je compte sur ça, puisque si j'avais cet argent en banque, ça voudrait dire que je vis grassement sous la marina. Alors que ce n'est pas le cas, on est juste à l'équilibre. La suite à venir, c'est remettre à flot et repartir. Hein. On ne baisse pas les bras. Hein. On ne baisse pas les bras, il faut trouver les fonds, il faut trouver les moyens pour pouvoir sortir déjà les biens des plaisanciers de l'ensablement dans lequel ils se trouvent actuellement. Nous avons des professionnels de la mer qui ne peuvent pas travailler. Depuis 43 ans, même plus que le club existe, moi ça fait 7 ans que je suis en poste et on tient, hein, on est là et malgré qu'il y ait eu Maria il y a des années, qu'il y ait eu le Covid, qu'il y ait eu tout ça, on est là et on tient. On travaille avec toutes les écoles du sud Basse-Terre. Et ça fait, comme vous avez dit, 40 000 enfants à qui on cherche à apprendre à nager. Et là, pour l'instant, c'est un peu mis en stand-by. On va attendre qu'on puisse reprendre. La tempête nous a fait du mal sur ça parce que pour l'instant, ce cadre, on ne l'a plus. Et il faut qu'on puisse le récupérer d'ici un moment. J'ai juste eu des infiltrations d'eau. Donc quand je vois qu'il y a des familles, il y a des confrères, il y a des chefs d'entreprise qui ont tout perdu. Donc je ne peux que les encourager, les soutenir. Et en fait, comme je disais précédemment, l'impact sera surtout économique. Après 2 ans de Covid-19, nous avions un certain regain d'activité. Et donc là, il y a la tempête Fiona qui nous tombe dessus. Et donc du coup, effectivement, tout est remis en cause. Nous avons un ministre qui nous dit clairement que c'est pas catastrophique, mais au regard de ce qui se fait, pour moi, c'est une catastrophe et l'impact va être surtout économique. Le tissu social est déjà assez fragile et donc on espère vraiment qu'ils mettront en place des dispositifs pour pouvoir aider les entreprises. Et on attendait la venue de la Route du Rhum, qui est un événement majeur pour la fin d'année pour le sud Basse-Terre. Et donc effectivement, tout va être remis en cause et puis c'est de la perte d'emploi parce qu'il y avait prévu quand même pas mal d'embauches. Donc on espère vraiment qu'on aura un soutien des services de l'État. Le premier moment que ça a touché, c'est moi là. Parce que quand je trouvé mon personne bout arrivé là, et puis moi, en son marin pêcheur aussi. Dans la nuit là, ça a commencé dans les presque minuit et demi. Mais comme on était bon, on entend ça enlever, on reste en bas, on regarder, on écouter. Et là, on voit Rivière la Ravine, ses voisins ont crié, on dit Rivière la Ravine parce que Rivière la passé bateau là, il passait voiture là, il passait tout bien là. Mais bon, en partie, on est monté sorti parce que le temps on gardé, c'est pas arrivé encore. Hein. C'était pour moi-même, c'était un tsunami, il est monté là même. Alors, qui veut dire, il dit comme ça, bois est cassé, pas pour du jeter, hein, une réparation. Mais moi là, toujours à Québec et en force et à Québec. Je suis dans la maison familiale. C'est mon papa et ma soeur qui vivent dans la maison. Et donc, ils ont eu de l'eau, ils n'ont pas pu sortir à temps. C'est les pompiers qui sont venus les récupérer à 4 h du matin. Et puis, ils ont tout perdu. Ils ont survécu parce que mon papa a 88 ans et il est sorti de justesse. C'est la première fois que ça arrive nous, en tout cas, même les grands aussi, ils viennent là partir Casamoun. Nous avons soutien tous les voisinages parce que tout le monde est en stress, tout le monde est en souci. Donc nous faut aider les gens. Souvent pas aider les gens, il ne faut pas regarder qui pour eux. Nous devons regarder pour eux à l'habitat. Oui, d'accord, il faut regarder, mais il faut regarder le petit morceau à côté. Parce que tout ça, c'est qu'on fait seulement. Nous avons essayé de militer pour en sortir nous-mêmes avec les voisinages.
Quand nous jouons qu'on a misère là, c'est pas pour nous qu'on a misère, nous grandissons en misère là. Pas attendre rien pour nous parce que j'ai ni RTV, ni Canal 10, ni Guadeloupe Première, ils ont voir toutes les bulletins en les informations. Donc du coup, qui en France, qui en Chine, ils ont voir. Donc, pas venir dire que on venir pour mon compte, mais venir plutôt dire que oui, on vient avec telle ressource, tel ci, tel ça, et bien nous travailler. J'ai perdu tous mes affaires, tout et tout. Il n'y a rien, même pas pour dormir, rien du tout même. Dans la nuit, je suis partie dans la boue comme ça, en tenant comme ça, et je suis partie pour aller chez ma fille. Il était 1h05 quand l'eau de la rivière est en train de passer sur le terrain de pétanque. Et quand j'ai vu ça, mon voisin m'a appelé. Mais après, il y avait ma voisine. Elle m'a appelé, elle m'a dit... elle a fait quoi cogner sur le mur 2 fois, j'ai entendu. Et je me suis réveillée comme si c'était l'armée. Alors, en mettant en passe mon blouson, et comme moi, un adulte handicapé, on était resté 5 minutes de la télé partie avec moi. Et là, on passe avec lui, on passe il peut marcher. Et puis, il faut qu'il moi. Alors, il faut porter mon œuvre pour me voir. Là, ils vont rouler là, ou l'autre là, qui vient derrière moi. Alors, moi, je dis, bon Dieu, en mort avec Serge. On dit, c'est pour moi, avec si mon moi, mais en moi. Là, on dit, virez derrière, regardez, c'est là, ils viennent, on va tout fond, ils viennent qui sortent tout fond. Alors, moi, je dis, bon Dieu, on dit, Serge, on nous allait, et on porte moi, côté frère, moi, et c'est frère, moi, qui y accueille moi, et il dit, moi, comme ça, entrez avec Timouna, et en l'entrée, quand virez descendre, quand tu peux rentrer, virer à la casa, moi. Alors, moi, pas te payer encore parce que de là, tu es trop fort, trop courant. Alors, moi, je vais rester bloqué en haut là. Mais quand même, je vais porter mon œuvre pour te venir crier rester dans le voisin. Je vais crier un seul voisin. Moi, je dis, vous collez vers moi. Je crie, Fanette, levez-vous. Rivière. Mais il ne peut pas bien comment ça, là, moi, dit rivière là. Il ne peut pas comprendre même. Et c'est là, il voit moi qui est parti. Longtemps après, envoyé des dos, m'a dit, bon Dieu, il ne comprend pas dit, il vivant. Mais si on dit qu'on s'en vit en catastrophe, première fois on voit ça vivre. Moi, c'est qu'à la télé, on voit dans des pays, on voit de l'eau comme ça, mais on vit en catastrophe, on voit en mort. Mais si on dit pour la du jour, on dit grâce à Dieu et merci Seigneur. Oui. Hein, vous avez tout perdu? Oui. Si, je veux dire, le lit, le machin, là, les meubles, etc. Oui. Ça va s'arranger. Ça prendra 1 semaine, 10 jours, mais ça va s'arranger. D'accord. C'est pour ça que je suis venu, non pas pour dire on amène, mais pour organiser, s'organiser entre nous, entre l'État, les communes, le département, les assos, tout ça, c'est un peu compliqué à mettre en œuvre, mais il y a l'argent qu'il faut pour le faire. Oui. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est de dire, et j'apprends, que la solidarité en Guadeloupe, ça a un sens. Ah oui, ils sont ici à la c'est le voisin, c'est votre frère, voilà. Et c'est la solidarité entre les élus, entre les communes. J'allais dire, c'est ça que je veux retenir. C'est ça que je veux retenir. Et le troisième point, c'est qu'on a des choses à faire sur le fond. Oui. Ça prendra du temps, on est décidé, ça a été un choc, voilà. Et puis dire à des gens comme vous, je trouve que, comment le dire sans avoir l'air de, je sais pas quoi, je viens à titre personnel, mais aussi à titre gouvernemental, assurer les gens que les Guadeloupéens, ils sont dans le cœur de tout le monde. On vient soutenir une famille en moi parce que yo toute la sinistrée là. Yo pas ni rien, rivière là passe en case là dans tout ce cas. Je dis non vinn à maman moi c'est moi de déblayer. Nous peut pas encore nettoyer, tirer la boue, mais nous ca tirer tout ça il pas bon, tout ça il bitin, nous ca jeter. Mais nous besoin bras. Rivière là dépassé berge là et là regardez, il y a qui grand gouffre en rivière de paix. Rivière là monter, il dépasse c'est un rochement là. Et faut chercher chemin et là regardez, il prend le gare principal et il prend pas derrière bord de la mer et commence à monter la rivière de paix. Et alors les gens qui trouvaient aux prisonniers, ils ont entré des bras à la rivière. La rivière qui est passée devant la maison de mes parents, avec une vitesse de au moins 200 mètres de hauteur. Et voilà que c'est les policiers municipaux qui sont venus nous sauver, qui sont venus nous chercher dans la maison. Parce que la rivière partait avec la rivière, a fait tout le tour de la maison de mes parents. Et on s'est trouvé avec, devant la barrière qui coulait, avec la police municipale. Grâce à eux qu'on est sauvés. Mon mari avec une copine avec sa fille. Qu'on était tous les 4 dans la maison. C'est la première fois qu'on a vu ça. Moi, c'est la première fois que j'ai vu
une rivière comme ça. Ma mère, elle a acheté depuis en 1953. On n'a jamais vu cette chose. C'est la première fois que je voyais la mort, moi. Avec le voisin qui est parti, qui est décédé, qui est parti avec la maison. Ce qu'on attend du ministre, c'est qu'il ne soit pas là justement pour les palabres, qu'il soit là pour l'action. Et que l'action soit en continu. C'est-à-dire qu'on fasse de l'amélioration continue dans toute l'activité qu'ils font. C'est très bien, ils sont là et j'admire ce qui a été mis en place. Mais maintenant, il faut que ça se poursuive et qu'on fasse les choses correctement. On sait qu'en Guadeloupe, on n'a pas d'eau. Là, aujourd'hui, nous le vivons ici à la Rivière des Pères, encore plus que jamais. Et espérons que les choses ne vont pas s'arrêter là simplement parce qu'il est passé et ensuite on oublie vite ce qui s'est fait. D'accord ? Ce qu'il faut maintenant, c'est continuer à faire l'amélioration continue et pour pouvoir reprendre une vie, si on peut dire, normale. Je suis très triste de voir dans quelle situation la Guadeloupe, mais les Guadeloupéens, les personnes que nous avons visitées depuis hier, mais dans quelle situation elles se trouvent. Donc il appartiendra aux élus à tous les niveaux, toutes les strates d'élus sont confrontés à la situation d'aujourd'hui, les communes, le département, la région, mais aussi nous, les parlementaires, pour faire aussi adapter la loi, mais aussi par rapport aux risques naturels majeurs. Moi, j'ai fait avec d'autres collègues au sein de la délégation Outre-mer du Sénat un rapport sur les risques naturels majeurs. Nous sommes soumis à quasiment tous les risques en Guadeloupe, sauf les avalanches. Et nous voyons que c'est devenu une réalité. Je leur porte mon soutien et toute ma compassion. Je leur dis également que c'est difficile, donc il y aura effectivement des mesures d'aide qui seront mises en place à la fois par les CECAS, à la fois par le département, à la fois par la région et des financements qui seront prévus aussi par l'État, avec l'État de catastrophe naturelle, mais aussi les fonds d'aide. Donc, mais là, je demanderai également aux personnes, dès lors qu'ils auront reconstruit, dès lors qu'ils auront réussi à faire les choses, aussi de penser à l'assurance, parce que ce n'est pas toujours évident d'assurer une maison, mais je pense que là, au fur et à mesure qu'on ira vers des catastrophes de plus en plus violentes, eh bien, les risques seront beaucoup plus importants. Et là, toutes les personnes que j'ai rencontrées qui sont concernées directement sont très affectées parce qu'on se détache de beaucoup de choses. Il y a des personnes qui n'ont plus de papier. On leur demande pour constituer un dossier de papier, mais ils n'ont plus. L'eau a tout emmené. Mais c'est pas un mot, c'est une émotion d'abord, et puis c'est une leçon. C'est ce que je leur ai dit. Votre attitude de solidarité, de résilience, c'est l'honneur de ce pays, et c'est pour les responsables comme moi, comme nous, on était plusieurs, les maires, les machins, c'est une émotion. C'est des mecs qui nous apprennent quelque chose, quoi. Des hommes et des femmes qui nous apprennent quelque chose. De manière, j'allais dire, mécanique et technique et matérielle, c'est une chose. Le malheur humain, la détresse humaine, c'est elle qui doit nous apprendre quelque chose. Voilà. Moi, c'est ce que j'en retire principalement. Au niveau des dégâts, au niveau des humains, il y a 3000 foyers à peu près qui sont touchés avec des différences de niveau. Mais j'en retire, j'étais là avec la sécurité civile, avec les pompiers, l'extraordinaire bon fonctionnement de notre système entre Paris, ici, les CCAS, la Croix-Rouge. Rendez-vous compte, la sécurité civile débarque là hier soir de Paris avec ses matériels. Vous avez des militaires qui arrivent de Martinique, vous avez le RSMA, vous avez les pompiers. Voilà. C'est ça que je retire. C'est ça qu'il faut dire aux Guadeloupéens. Ils ont un beau pays qui marche. Il est rentré avec nous dans les maisons, il a dû se rendre compte de la hauteur. Il y a des maisons où il y avait 1,5 mètre d'eau. Il s'est rendu compte de la souffrance aussi des citoyens de Rivière-des-Pères. C'est important aussi pour la population, moralement, de voir que le ministre vient aussi en soutien, en plus de nos collectivités majeures, du maire, de son équipe. Et puis surtout, maintenant, nous allons travailler, parce qu'il y a des dispositifs qui existent, nous allons travailler pour pouvoir les mettre en branle rapidement. Il y a des dispositifs qui seront très rapides à mettre en place, notamment le fonds d'aide au relogement en urgence. J'ai un petit souci pour Rivière-des-Pères, je lui ai expliqué, c'est qu'il marche pour les locataires, mais les propriétaires ne peuvent pas bénéficier de ce fonds. C'est la ville qui fait l'avance à partir de cette enveloppe du fonds d'aide au relogement d'urgence, le FARU, mais après la ville est censée, par subsidiarité, récupérer ses sous. Je sais que beaucoup de propriétaires, ce sont des petites gens à Rivière-des-Pères, ils ont hérité d'un terrain il y a plusieurs années, ils n'auront pas les moyens de rembourser la ville. Mais ce qui est impressionnant, c'est la solidarité. La Guadeloupe, la Basse-Terre, Rivière-des-Pères, c'est un peuple résilient, solidaire. Si vous étiez passé il y a 2 jours, il y a des zones où nous sommes passés là aujourd'hui, en moins de 48 heures, mais à 2 dômes, vous n'arrivez pas à passer. Tellement il y avait un amoncellement de gravats
Et là, on arrive à passer, les routes sont dégagées. Il y a une solidarité vraiment déjà entre les citoyens, les autres communes qui m'ont appelé et bien sûr toute l'équipe municipale et tout qui était là en renfort. Et nous arrivons de l'autre côté Choulette là. Alors la rivière là sortit par en l'air et il passait tout alentour de nous. Et il passait côté Choulette là, mais on n'a pas jamais pour prendre une rivière qui fait tout ça dégâts. Les nids par contre, il passait moins fort. Mais là, fois là, il nous tenait plus de l'eau. Le dégât, plutôt, nous avons des bêtes là, rivière là, il faut qu'on veille, et puis calme, tout ça. À propos de ça, nous pas de grandes affaires. Ben, Fiona vini, hein. Ça a fait plus de 35 ans qu'on travaille ici. Et puis c'est la première fois qu'on voit ça. C'est la première fois qu'on subit ce genre d'habitant là ça. Parce qu'on peut dire qu'il était ni perdre. Pour perdre, nous te perdre, et puis nous subissons l'habitant ici. Et puis voilà, nous pas tenir d'autres affaires, c'est d'essayer de voir si nous pouvons sauver Timon nous, et sortir ici. Il était 1h du matin, nous commençons à entendre des bruits bizarres, la rivière là a ronflé de manière très en colère. Et puis voilà, au bout d'un moment, nous vraiment senti la rivière là sortir en face de nous. Et puis, celle que nous avons fait, c'était essayer de sauver nous et Timon nous. Hein. La rivière a débordé, il faut savoir à peu près 7,50 m, parce que le lit de la rivière est à 6 mètres, et on a retrouvé des traces d'eau à 1,50 m plus haut. Elle a commencé par inonder la maison, elle a cassé le mur, et à ce moment-là, elle a basculé dans l'entreprise. Et là, elle est venue buter, ça a forcé les portes, ça a rentré de l'eau partout dans l'entreprise, ça a tout pété. On a 20 cm de boue, 80 à 1 mètre d'eau dans l'entreprise. On a perdu tout le stock de café, à peu près 3 mois de stock de production. Vous allez voir, les images sont impressionnantes. Et puis elle a détruit la force de l'eau. Moi, je ne savais même pas. Le bureau de mon père, la porte en alu s'est ouverte vers l'extérieur alors que c'est une porte qui s'ouvrait à l'intérieur. Et il fallait passer 3 portes avant d'y arriver. Et tout s'est arraché. L'usine avait été entièrement rénovée. L'électricité, l'informatique, tout. On recommence. On recommence absolument tout parce que tout est abîmé. Il n'y a pas d'autre solution que d'aujourd'hui de se réveiller, de dire on rebâtira et on rebâtira le plus vite possible. Aujourd'hui, vous avez vu mes équipes, mais tout mon personnel est là. On est tous solidaires et on va relever Café Choulette et relever Café Choulette le plus vite possible. Et on a des projets parce que l'enrochement est parti derrière. Ça veut dire qu'on est sous le risque éventuel d'une prochaine inondation. L'assurance n'a pas osé me le dire, mais elle a fait comprendre que l'assurance 2023 sera compliquée puisqu'on est sous risque d'inondation, il n'y a plus de protection. Donc le projet aujourd'hui, c'est de déplacer l'usine, de l'installer en face. Les contraintes sont des contraintes administratives, donc j'espère que les huiles qui sont derrière nous, là, qui sont en train d'arriver, ils vont nous donner un coup de main pour combattre tous ces problèmes administratifs et nous permettre d'avoir un permis le plus rapidement possible. De comprendre ce qui s'est passé à Vieux Habitants, de lancer des procédures les plus rapides parce que la population a souffert, la ville a été inondée parce que l'enrochement n'a pas tenu, donc de sauvegarder ça. Mon entreprise, je ne peux pas lui demander, je vais pas lui demander d'argent. Ça, c'est le problème de chef d'entreprise. Mon problème est de venir lui demander aujourd'hui des solutions administratives et d'accélérer les procédures. Et puis, je voudrais une petite pensée pour une entreprise qu'on héberge chez nous, qui s'appelle Les Suprêmes, qui, je pense que Marianne était moins bien assurée que moi, qui a réellement tout perdu. Elle a perdu 15 ans de sa vie d'un petit entrepreneur qui avait 2 salariés. Elle est chocolatier et elle a réellement tout perdu. Toutes ses machines sont mortes. Comme à Café Choulette, on a perdu tout. Le laboratoire est complètement sans dessus-dessous et tout noyé, plein de boue. Impraticable. On ne pourra pas récupérer de marchandises ni la structure. On a 5 familles au chômage et une très très petite entreprise, donc bon, on ne sait pas comment on va faire. Qui nous oublie pas? Les très petites entreprises? Ouais, ce sera déjà bien. Oui, à la fois, qu'on voit l'usine là, c'est cata, quoi. Mais mon sujet, c'est de bien sentir ce qui se passe, d'apporter le soutien du gouvernement, mais ça ne suffit pas. Je veux dire, ce qu'il faut, c'est savoir si ensemble, on arrive à remonter. Je constate que dossier après dossier, je voyais avec le président, je voyais avec
délégataires là, sur l'eau, ce qu'ils font. Je veux voir le président de la Chambre de commerce ce soir à l'aéroport pour lui dire sur les entreprises, il y a des choses à faire. Sur l'économie, puisqu'on est là sur une entreprise, certes agricole, mais c'est une entreprise, elle dépend de la CCI. Mon idée, c'est la Chambre de commerce, l'État doit faire une fiche précise sur ce à quoi a droit chacun. Et des procédures, ça existe, des portes d'entrée. Il ne suffit pas de dire ça ne marche pas. Voilà, ça marche, il faut bien s'organiser. Je considère qu'on n'est pas tout à fait organisé sur le soutien aux entreprises. Je crois qu'il y a les moyens, le préfet, le DRFIP, l'État, la CCI. Je pense que la région, il n'y a pas d'état d'âme à dire qu'ils font le job aussi, on va les solliciter. Il faut, sur le soutien aux entreprises, s'organiser. Sur l'agriculture, c'est plus simple, parce qu'il n'y a que deux mesures. Il n'y a que deux mesures. Vous avez ce qu'on a dit sur le plan des catastrophes agricoles, là, des calamités agricoles. Et puis vous avez sur la banane le fait qu'on va prolonger, comment ça s'appelle ça, le POSEI pour les agriculteurs bananes, comme s'ils avaient eu la même production que l'année dernière. Donc ils ne perdront rien. Je veux dire, la Guadeloupe, excusez-moi, elle est dans le monde. Elle est dans le monde. Et le changement climatique, il touche la Guadeloupe comme les autres. Alors je ne veux pas parler du Sri Lanka, de ce qui se passe en Camargue, pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité, de ce qui se passe en Polynésie où l'eau monte, de ce qui se passe au Kirghizistan. Voilà, bon. Le monde est là, et vous n'êtes pas différent du monde. Vous n'êtes pas différent du monde. Par contre, ça nous oblige, et on en a parlé avec les grands élus ici, à travailler sur le curage des rivières. Par exemple, sur la prévention pour les rivières. Tout le monde est d'accord pour y aller. Alors on réfléchit avec Chalus, avec Tosbar, avec Louisie, sur comment on fait avec les maires. Voilà. On avance, je veux dire. Vous ne pouvez pas empêcher que le monde est le monde, même en Guadeloupe. La situation est critique depuis vendredi 22h. L'eau est coupée. Il n'y a aucune habitation, aucun domicile qui a de l'eau. Et donc en conséquence, nous estimons que ça doit être une priorité. Dans les autres communes où le sinistre effectivement est constaté, il n'y a que des quartiers qui ont de l'eau. Tandis qu'à Vieux-Fort, aucun quartier n'a de l'eau, aucune habitation n'a de l'eau. Donc je dis qu'il faut que nous fassions un effort dans les priorités et surtout envisager une rapide mise en réparation. Nous avons déjà détecté les réparations à faire. Il y en a une grosse réparation envisagée qui est celle de la traversée de la rivière de Grand-Anse. Il faut qu'on y aille. Donc je suis venu aujourd'hui pour que je puisse entendre que les choses vont commencer tout de suite. Les choses ont avancé, la situation de Vieux-Fort est examinée et prise en compte. Il s'agit tout simplement de traduire les paroles en actes et qu'on décide d'une programmation de façon à ce que je puisse, moi, pouvoir revenir à Vieux-Fort et dire à la population que les choses ont commencé, on a pris en compte notre difficulté et que nous aurons une programmation, nous aurons des débuts de travaux, nous aurons des dates de fin de travaux pour que la population soit rassurée. Nous ne pouvons pas rester, nous ne pouvons pas être la seule commune de la Guadeloupe à ne pas avoir d'eau. Et c'est quelque chose qui est inadmissible dans un contexte comme celui-là. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.